Les 7 fêtes bibliques et leur signification. Volume 2. Les fêtes de Dieu selon les Saintes Écritures. Dans la première partie, le volume 1, nous avons éclairé la Pâque et la fête des pains sans levain et leur importante signification. Tournons-nous maintenant dans ce volume 2 vers la Pentecôte, qui n'est autre que la date de naissance de la religion chrétienne en l'an 33 de notre ère. Ce jour, tous encore réunis à Jérusalem sur instruction de leur maître, les apôtres attendaient le Consolateur que leur avait promis le Christ. Pendant qu'il était avec eux, il leur disait: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Écoutez bien, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'il les bénissait, il fut élevé au ciel. Pendant qu'il le regardait, et une nuée leur déroba à leurs yeux. La Pentecôte est donc la fête de la commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus. C'est la fête du Saint-Esprit. Les apôtres étaient réunis dans le Cénacle. Le Cénacle, c'est la grande salle dans laquelle Jésus-Christ soupa avec eux la veille de sa mort, où les disciples attendaient avec confiance l'exécution de la promesse de Jésus-Christ. Lorsque tout à coup, ils entendirent comme le bruit d'un vent impétueux qui venait du ciel et qui remplit toute la maison où ils étaient, en même temps, ils virent apparaître des langues de feu qui se partagèrent et s'arrêtèrent sur chacun d'eux. C'était le Saint-Esprit qui descendait en eux sous cette forme si propre à représenter ce qu'il opérait dans leurs âmes. Il les purifiait de toute leur imperfection. Il les éclairait de sa divine lumière, les embrasait des saintes ardeurs de la charité, leur communiquait le don des langues et une éloquence bien au-dessus de la nature, et échangeait chez ces hommes, naguère si timides et si ordinaires, si simples, en de vaillants soldats intrépides que personne ne pourra plus jamais convaincre et qui triompheront le monde entier. Et voilà 2000 ans, nous parlons de leurs œuvres. Donc, ce fut 10 jours après son ascension, que Jésus-Christ envoya à ses apôtres le Saint-Esprit. 10 jours après son ascension, 50 jours après la Pâque. La fête que l'Église, que la chrétienté célèbre chaque année
en mémoire de ce grand événement s'appelle donc la fête de la Pentecôte. Le mot Pentecôte signifie cinquantième. Penta vient de 5. Quand on dit pentagone c'est 5 côtés. Donc Pentecôte signifie cinquantième. Cette fête est donc appelée ainsi parce qu'elle se célèbre le 50e jour après Pâques. 40 jours sont après Pâques que Jésus s'est élevé au ciel. 10 jours après, il renvoie le Saint-Esprit, donc 50 jours. Comme les chrétiens, les Juifs célèbrent aussi la Pentecôte 50 jours après Pâques. C'est un jour historique aussi pour les Juifs parce qu'il marque la naissance, je dirais, des deux religions. Le jour de la Pentecôte, les Juifs commémorent le jour où Moïse reçut les 10 commandements. Et les chrétiens, ce jour, commémorent celui où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, qui les a poussés à annoncer que le Christ est vivant. Alors, naissance de deux religions, est-ce un hasard? Simple hasard ou ne faut-il pas voir le doigt de Dieu dans sa volonté de réunir un seul peuple, un seul troupeau? Le jour de la Pentecôte, les Juifs fêtent que Moïse a reçu les 10 commandements et les chrétiens fêtent la descente du Saint-Esprit. À vous de juger. Alors, dès que les apôtres furent remplis du Saint-Esprit, ils commencèrent à prêcher l'évangile à Jérusalem. Puis, ils se dispersèrent pour l'annoncer à toutes les nations, selon l'ordre qu'ils avaient reçu. Ils avaient reçu cet ordre de son vivant. Allez donc, leur avait-il dit, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une recommandation qui leur a été donnée par Jésus et elle est rapportée en Matthieu chapitre 28 verset 19. Vous voyez donc quelle est l'importance du baptême. Parce que le baptême, quand on l'embrasse, est une reconnaissance qu'on veut suivre Jésus, qu'on devient un disciple de Jésus, qu'on veut changer sa vie. Donc, le baptême a une très grande importance. Et Jésus leur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est avec nous. Même si cela vous semble invraisemblable, nous en reviendrons sur ce thème. La mission donc de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit s'adresse aussi à vous. À vous, pourquoi? Parce que les apôtres à eux seuls n'auraient pas pu, même si c'est la volonté de Dieu, même si c'est la puissance de Dieu qui les anime, n'auraient pas pu vivre jusqu'à maintenant.
pour répandre la parole du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce rôle, cette recommandation revient à nous qui nous sentons membres du corps du Christ, parce que nous nous assimilons aux apôtres. Nous sommes les apôtres de l'amour du Christ. Nous sommes les apôtres de l'évangile. Donc celui qui veut suivre Jésus, ce message s'adresse aussi à lui et à tout chrétien qui se sent vraiment membre du corps du Christ. Ce message est clair: faire retentir le nom de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Annoncer le royaume de Dieu dans tout l'univers par le biais du Saint-Esprit, qui est un don de Dieu pour tout un chacun qui veut le recevoir. Vous pouvez voir notre vidéo sur le Saint-Esprit à ce sujet. Je mettrai un lien sur la barre. La Pentecôte peut donc être aussi considérée comme l'appel de Dieu à la prédication. Appel qui nous met à part comme des enfants de Dieu. Cette mise à part qui préfigure la fête des prémices. Les premiers fruits ou prémices, symbolisant la consécration, la mise à part pour le royaume de Dieu. Et on peut lire en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20-22, il est dit: mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. On parle des prémices. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc, les prémices dans l'Ancien Testament représentent les premiers produits de la terre qui étaient consacrés à Dieu et destinés aux Lévites. Les Lévites, c'étaient les prêtres au temps de Moïse. Donc, les prémices étaient destinées à Dieu et consacrées et destinées aux Lévites, aux orphelins et aux veuves. Les prémices étaient offertes lors de la fête de la moisson et contribuaient grandement à son caractère festif. Ces paroles, on peut les retrouver en Exode 23, verset 16, en Lévitique 23, verset 9 à 11, en Exode 23, 19. Mais on va lire que Exode 23, 16 et 19. 16 d'abord. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Le verset 19.
Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre, donc, la fête biblique des prémices, méconnue de nos jours, révèle un aspect caché du plan divin qui pourrait permettre à beaucoup de connaître et comprendre Dieu, parce que la signification de la fête des prémices, la signification transcende notre entendement. Bien sûr, vous me direz aujourd'hui, bon, on fêtait, c'est la fête des prémices, c'est la fête des récoltes. Bon, aujourd'hui, la récolte, on vit dans un monde, ce que nous appelons moderne. Hein, l'industrie, il n'y a pas de gens, ceux qui vivent dans les grandes villes. Non. Il ne faut pas raisonner comme ça. Ce qui est dans la parole de Dieu, il y a toujours plusieurs niveaux d'entendement dans la parole de Dieu. Il y a d'abord un entendement symbolique et il y a un enseignement profond. Je vais vous le faire comprendre tout à l'heure. Pourquoi je le dis? Parce que certains pourraient douter aujourd'hui de l'existence de Dieu et dire que la fête des prémices, que c'est désuet, que c'est vieux. Et c'est d'ailleurs la cause peut-être pour laquelle cette fête biblique est méconnue aujourd'hui. Donc, quand certains pourraient donc douter de l'existence de Dieu en se référant de l'état de notre planète et de l'évolution peut-être industrielle, l'état de notre planète avec les guerres, les maladies, les souffrances, et le fait que dans les villes, il n'y a plus de champs et autres, je dirais, ce serait prendre la parole de Dieu à la légère. Ce serait oublier que la parole de Dieu est éternelle. Parce que quand on analyse les choses un peu en profondeur, on voit que la fête de la moisson et des prémices ne symbolise pas seulement la bénédiction de la récolte dans la terre sainte à l'époque, mais que cette fête préfigurait la moisson et la récolte spirituelle. Je dis que la fête de la moisson et des prémices ne symbolise pas seulement la bénédiction de la récolte dans la terre sainte, mais que cette fête préfigurait la moisson et la récolte spirituelle dont la première prémisse est Jésus-Christ, comme nous l'avons lu très haut. D'ailleurs, en Luc chapitre 10, verset 1 à 2, qu'est-ce qu'il est dit? Je lis. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, écoutez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, ça confirme bien que la parole de Dieu est éternelle. Elle a un aspect symbolique et elle a un aspect profond. Parce que Dorin aurait compris que les prémices, c'est seulement relatif à la moisson. Non, les prémices, cela a relatif aussi à la moisson et à la récolte spirituelle, telle que aujourd'hui nous le vivons. Ici donc est pour moi l'occasion de faire la nuance que Christ, bien que sacrifice perpétuel, a été sacrifice une fois pour toutes. Mais contrairement à ce que certains pensent, cela ne veut point dire que nous pouvons continuer à pécher sans conséquence à cause du sacrifice perpétuel de Jésus. Christ a porté certes nos péchés, mais nous ne pouvons pas continuer à avoir le même mode de vie et dire que Christ est mort pour la croix sur nous, nous serons sauvés. Si Christ a porté nos péchés,
nous devons savoir que nous portons les conséquences si nous continuons à marcher dans nos anciennes voies. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus demande la transformation de nos vies. Et cette transformation commence par le baptême que Jésus a donné recommandation. Et cette transformation nous appelle à devenir les témoins de l'évangile, les apôtres de l'évangile, que préfigurait la fête des trompettes. Appelle à devenir les apôtres de l'évangile. Donc, la fête des trompettes sera le thème que nous traiterons dans la 3e et dernière partie sur la série Les fêtes de Dieu selon les Saintes Écritures. J'espère que cette vidéo vous a apporté une plus grande clarification et une édification spirituelle. Si cela vous a plu, donnez un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse.